Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Oui, c'est encore une palle. Je sais, j'en fais énormément, je les respecte assez rarement. Mais écoutez, j'avais envie de soutenir le travail d'Aurélie, donc de la chaîne Livromancienne. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, c'est le moment de faire cette petite palle. Surtout que le challenge sera normalement déjà commencé, puisqu'il est censé commencer le 1er avril jusqu'au 31 mai. Donc je triche, j'ai ma petite feuille avec toutes les infos. Mais voilà. Ma palle concerne aujourd'hui le challenge qu'elle a inventé, donc le Tarot Books Challenge, et je suis trop contente parce que c'est un concept de fou. Mais alors, je n'y connais absolument rien en tarot, vraiment. Mais de ce que j'ai compris, elle a sélectionné à peu près 10 arcanes majeures, puisque le tarot comporte une multitude de cartes dont je ne connais absolument pas les noms. Mais du coup, elle en a sélectionné une dizaine pour 10 catégories. Bien entendu, indécise comme je suis, j'ai sélectionné un peu plus de 10 livres. C'est pour ça que je vais essayer d'être assez rapide. Les résumés, je vais les faire partiellement, sinon vous les retrouverez dans la description. La première carte est donc le fou qui regroupe les catégories donc folie, rêve, jeu et nouvelle saga. J'ai sélectionné 2 romans puisqu'il y en a un que je mets dans toutes mes palles depuis peut-être 2 ans, que je n'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps, surtout avec une sortie qui devrait arriver, mais j'en dis déjà trop, et un deuxième que vous allez voir est sorti très récemment. Le fameux, le toujours Legendary, donc de Stephanie Garber, édité chez Bayard, que je mets vraiment dans toutes mes palles depuis bien trop longtemps. Il faut absolument que je me lance dans cette saga, enfin dans cette suite de sagas devrais-je dire. Mais en fait, comme j'avais lu le tome 1 avant la sortie du dernier, eh bien je m'étais dit, oula, Countdown, si lui n'est jamais traduit, enfin le tome 3 du coup, est-ce que ça va pas être trop compliqué? Donc j'avais mis en pause alors que le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, mais vraiment intersidéral. Et du coup, je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais là du coup le tome 3 est sorti, normalement je vais l'avoir, voilà. Donc je ne l'ai toujours pas eu, puisque je n'ai toujours pas vraiment vu ma belle famille, mais du coup là, faut peut-être que je me lance un jour. J'ai bien envie de me relire le tome 1 pour être sûre que je me rappelle de tout, sinon je demanderai peut-être un résumé spoilant ou j'essaierai de trouver ça sur internet. Mais un jour, il faudra que je me lance dans cette suite de saga. Ensuite, le deuxième avec lequel j'hésite, c'est Au bout du rêve de Farah Rochon. Pardon, mais avec la ring light, je vois absolument rien. Édité du coup chez Hachette Heroes, donc dans la collection de Disney. Donc réécriture de contes et tout. Enfin voilà, en plus, il est en édition Toc Toc avec le beau jaspage. Il est trop beau, il me tente. Mais de fou furieux, je ne sais pas pourquoi en fait. Parce que c'est pas du tout... Enfin, j'adore ce Disney, mais c'est pas vraiment l'un de mes préférés. Et je l'ai toujours pas lu, alors que La Belle et la Bête, c'est un de mes préférés, je ne l'ai pas lu. Mais ça c'est en détail. Si je le mets dans cette catégorie, c'est pour le côté folie et jeu, puisque le docteur Falissier est quand même un des maîtres de la magie un peu noire, etc. Un petit peu tout ce qui est tarot finalement. Je trouve que ça ressemble plutôt pas mal, et je pense que ce livre peut bien correspondre du coup à cette catégorie. Et en plus, il y a quand même écrit « Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres ?» Donc je pense que ça peut faire l'affaire. Ensuite, la deuxième arcane est donc le magicien qui regroupe les thématiques de la magie, la fantaisie, le fantastique, la créativité et la ruse. Et du coup, de ce fait, j'ai sélectionné un roman qui me semble plutôt cohérent dans tout ce qui est fantaisie et créativité. Vous allez voir pourquoi. C'est donc Forgery of Roses de Jessica S. Olson, et du coup édité chez Big Bang, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc déjà, il est trop beau. Vraiment, rien que ça donne envie. Plus ce petit... Ah là 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 là. Il a l'air trop bien. En plus, il paraît que c'est un one-shot. Enfin, j'ai entendu dire que ça pouvait être une saga. Je n'en ai aucune idée, mais pour moi, ça reste un one-shot pour l'instant. Et du coup, j'aimerais beaucoup me le caser là, du coup, courant ce challenge, puisque je me dis, si c'est un one-shot, autant que je le lise rapidement. En plus, il me tente vraiment beaucoup. Pourquoi je voudrais mettre ce roman côté créativité? Eh bien, tout simplement parce que notre protagoniste est une peintre, donc de portraits principalement, et de corps, etc. Et elle a un certain don avec cette magie justement qui permet de un petit peu réanimer les gens, si j'ai bien compris. Mais si elle ne veut pas mettre sa petite sœur en péril, elle doit absolument garder son secret. Sauf qu'un soir d'hiver, la femme du gouverneur va débarquer chez elle et va lui dire « Écoute, tu dois peindre le portrait de mon fils qui est décédé, je crois, ou disparu, pour le ramener à la vie. » Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça l'histoire. Sauf que du coup, elle va rencontrer le frère de ce garçon, puisqu'elle ne connaissait pas... le fameux garçon qu'elle doit peindre. Enfin bref, il y a toute une petite histoire de ça autour de la peinture, de la magie, etc. Et ça a l'air juste fou. En plus, c'est en hiver. On est au printemps. C'est pas grave après tout. La troisième arcane est donc la grande prêtresse. Et ça regroupe les thématiques de mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Alors je sais que c'est un roman que je vous présente plutôt beaucoup ces derniers temps, mais je trouve que je peux pas mieux faire en fait dans cette catégorie, sachant que je l'ai pas encore lu. C'est vraiment
l'endroit où le mettre, l'endroit où le lire pour valider cette catégorie parce que vraiment il pouvait aller dans plusieurs catégories, mais là je trouve qu'il regroupe vraiment toutes les thématiques, donc c'est absolument parfait. Et de toute façon je dois lire le tome 2 incessamment sous peu. C'est donc Sorcier, le tome 2 de Maxime Fontaine et Romain Watson, du coup édité chez Girlstream. Comme vous le savez, nous avions fait la lecture commune du tome 1, j'avais beaucoup aimé. C'était un petit peu compliqué, ouais, un passage, mais bon, voilà, c'est assez... je sais pas en fait, c'est encore un petit peu compliqué dans ma tête, mais j'ai quand même envie de lire le tome 2 qui va parler d'une cité perdue. Je n'en dis pas plus, mais ça me tente de fou, j'ai trop envie. Bon, je ne vais pas encore vous dévoiler un de nos petits projets, mais il se pourrait qu'il se passe quelque chose quand le tome 3 sortira. Je n'en dis pas plus, mais du coup je suis très contente de pouvoir le mettre dans cette catégorie et j'espère vraiment l'apprécier tout autant. Ensuite c'est l'arcane, le hiérophante. Je suis désolée, je connais absolument rien au tarot et encore plus quand les noms sont compliqués, c'est très dur. Mais du coup c'est le hiérophante, qui regroupe les thématiques de tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage et croyances. Au début je voulais mettre le roman Betty, donc je ne sais plus du tout l'auteur, Daniel quelque chose, bref, je vais pas dire de bêtises, mais une de mes amies, donc Alicia, m'a dit écoute, il est très compliqué à lire, il y a ça comme trigger qui ne sont pas inscrits au début, donc vas-y avec des pincettes parce que faut y aller quand t'es bien dans ta vie. Donc du coup je me suis dit bah c'est peut-être pas le moment, on verra peut-être plus tard. J'ai donc sélectionné un autre roman qui est là pour le coup, je sais qu'il va m'aller mais parfaitement, puisque c'est Inheritance Games, le tome 3 que du coup j'ai prêté à une de mes amies, donc Solène, et c'est pour ça que je l'ai pas en physique, mais je vous affiche une petite photo quelque part, par ici je ne sais pas exactement, mais du coup j'ai archi hâte, mais vraiment ça se dit pas, mais j'ai extrêmement hâte de pouvoir lire ce troisième et dernier tome, mais comme je vous le dis c'est le dernier et ça me fait très peur, mais j'ai trop hâte parce que j'aime cette saga de tout mon cœur et voilà. Franchement je ne sais même pas quoi dire en fait, c'est juste j'ai hâte. Mais en même temps ça va me briser mon petit cœur. Mais du coup je trouve qu'il est quand même plutôt bien dans cette petite catégorie. Il aurait pu aller dans une autre. Mais du coup à ce niveau là je pense que ça peut aller. Avec héritage, tradition, passé, origine, etc. Je pense que ça peut être pas mal. La prochaine arcane est les amoureux, qui regroupe du coup tout ce qui est spicy, amour, amitié, amour de soi. Donc du coup pour le coup j'avais pas non plus une sélection de foufou, mais j'ai quand même trouvé deux titres qui me tentent pas mal, que je vous ai aussi présenté dans ma vidéo du coup de ma palle du printemps. Mais en même temps je me dis si je les mets un peu partout, peut-être que ça va me pousser à les lire et du coup à valider mais plein de choses quand je les aurai lues. Le premier c'est donc Campus Drivers, le tome 2, écrit par C.S. Quill et du coup édité chez Hugo New Romance, donc dans la version poche. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que je vous l'ai bien trop fait, parce que c'est une suite de saga et des fois je suis à la limite du spoil. Je me rends compte au montage, c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais des fois je suis en mode là c'est un peu trop. Donc voilà, juste j'aimerais beaucoup lire Campus Drivers le tome 2, mais aussi As de pique du coup d'une autrice dont je n'ai plus envie de dire le nom parce que c'est trop compliqué, je veux pas faire de bêtises, mais du coup il est inscrit juste ici, sinon je le mettrai quelque part. Et du coup celui-ci me tente énormément aussi, il est aussi dans ma palle du printemps, donc je ne vous refais pas de résumé. Si vous voulez voir cette petite vidéo, allez juste par ici. Et du coup je suis trop contente de pouvoir les mettre dans cette catégorie parce que je pense que ça peut faire une pierre deux coups et c'est pas mal. Et pour le coup je pense que c'est As de pique qui me tente le plus entre les deux. Je ne sais pas, peut-être que Campus Drivers je le lirai en audio. Franchement je ne sais pas. La prochaine arcane est donc le chariot, qui regroupe les thématiques de la guerre, de la bataille, du plan, de l'ambition et de sortir de sa zone de confort. Du coup j'ai sélectionné un roman qui peut aller côté bataille, mais aussi du coup guerre et ambition. Je ne sais pas trop, vous allez me dire si ça passe ou pas. C'est donc Le Pont des Tempêtes, le tome 1, écrit par Daniel L. Jensen et du coup édité chez Brajlon. Mais du coup pourquoi j'ai sélectionné celui-ci? Eh bien tout simplement parce que nous allons suivre une jeune fille qui a été un petit peu éduquée à être un peu une femme forte et badass, à savoir se battre, à être lettrée, etc. Et qui doit se marier avec son ennemi juré qui vit donc dans le royaume d'à côté. Puisqu'en fait ces deux royaumes sont reliés par un pont pour les échanges commerciaux. Mais pour assurer la paix, du coup elle doit quand même se marier avec son ennemi juré. Mais je suppose qu'il va quand même y avoir des petites étincelles, j'espère qu'il y aura un peu de bataille, etc. Ça se trouve il va pas du tout rentrer dans cette catégorie, mais en vrai je me dis pourquoi pas, et puis au pire quand je l'aurai lu, je changerai. Ensuite, la prochaine catégorie est donc la roue de la fortune et elle regroupe les thématiques de un livre choisi par un tiers, une prophétie ou le destin. Du coup, j'ai sélectionné Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan et édité du coup encore une fois chez Brajlon.
Franchement, je n'ai pas du tout fait exprès, mais il y a beaucoup de reliés et il y a aussi beaucoup de Big Bang, Brajlon et compagnie. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas il me tente plutôt bien. Il y a moyen que celui-ci je le lise en audio, parce que je crois qu'il est disponible sur Audible. Et on m'a dit qu'il était archi dur à lire en papier. Puis de toute façon la pagination, comment dire, voilà, franchement je suis pas sûre de le lire en papier. Donc du coup ce serait peut-être l'occasion de pouvoir le découvrir en audio. Et du coup pouvoir connaître cette histoire, savoir si je vais aimer ou non, parce que j'ai entendu que des retours négatifs. Ça me fait un petit peu peur quand même, je vais pas vous le cacher. C'est pour ça que je voudrais me lancer directement en audio, parce que la plupart m'ont dit bah écoute, en papier c'est un enfer, en ebook bah faudrait que je le trouve, mais encore une fois j'ai pas forcément l'argent pour l'acheter 2 fois. Mais en audio ça peut le faire avec les crédits et tout, enfin bref, on s'arrange comme on peut. Et du coup je pense que ça pourrait peut-être un peu mieux passer, être plus immersif. À voir. La prochaine arcane est donc la mort, qui regroupe tout ce qui est thématique de la mort, justement, de la renaissance, du changement, de la transformation, mais aussi de la seconde chance. J'ai sélectionné 2 romans, je ne sais pas trop lequel je vais lire, lequel je vais mettre dans cette catégorie. Les 2 me tentent beaucoup, mais il y en a un que j'aurais plus pensé lire en octobre. Je devais le lire en octobre dernier, donc étant donné que je l'ai pas fait, je ne suis pas sûre de le faire en octobre prochain. Donc ce sera un petit peu l'occasion de rattraper le tir. Mais du coup, le premier ce serait Cendrillon est morte de Kaline Béron, et du coup édité chez De Saxus. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. Il est au prix de 24,90 €. Quand on regarde du coup celui-ci, et qu'on compare avec celui-ci qui est au prix de 25 €, c'est-à-dire à 10 centimes près, enfin c'est pas énorme. Le travail éditorial est loin d'être le même, puisque là nous avons un magnifique jaspage, là il y en a pas, il manque presque 70 pages entre l'un et l'autre, enfin celui-là en fait 70 de plus. Pour le même prix ça commence à faire beaucoup, et en plus de ça au niveau de la jaquette finalement il n'y a pas non plus... Enfin voilà, la jaquette en elle-même, il n'y a rien, il y a juste là qui est juste magnifique, ça je le conçois, mais du coup je trouve ça excessivement cher en fait pour un roman si petit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup j'ai eu l'impression de me faire arnaquer et je l'ai vraiment pris. Parce que l'histoire me tente de fou, parce que c'est une réécriture de conte et que j'adore ça, et aussi parce que c'est Cendrillon. Voilà. Alors que du coup, Celle qui devint le soleil a quand même une magnifique page de garde, mais aussi une magnifique jaquette, enfin pour le même prix. Je trouve que c'est vraiment une arnaque en fait que De Saxus nous a fait là pour le coup, enfin on va pas se le cacher. Je suis un peu déçue, mais en même temps je voulais quand même connaître l'histoire. Je lis pas en anglais pour me dire oh je le lirai en anglais. Non, j'y aurais jamais été de toute façon. Mais en fait je trouve ça vraiment de la grosse douille et je suis un peu deg quand même, donc bon voilà. Petit détail de prix passé, pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie de la mort? Bah déjà parce que Cendrillon est morte. Bon, ça annonce un peu la couleur. En plus de ça, c'est une réécriture de conte, donc ça fait un petit peu le côté transformation, changement, etc. Mais aussi parce que de ce que j'ai compris, il va y avoir une espèce de mini-enquête de deux jeunes filles par rapport à Cendrillon justement qui serait morte ou qui serait peut-être venue à la vie. Enfin, je ne sais pas exactement, parce qu'au vu du titre, mais un petit peu aussi au vu du résumé, je pense que ça peut quand même coller. Vous me direz si oui ou non, mais voilà, moi j'aimerais bien le mettre dans cette catégorie. Après, tant que je le lis, je serai contente. Et du coup, le deuxième que j'aimerais beaucoup mettre dans cette catégorie, c'est Vespertine, donc de Margaret Rogerson. Et du coup, encore une fois, édité chez Big Bang, c'est bien ça. Et pour le coup, celui-ci est au prix de 22 €. Donc comme quoi, je vous dis, pour Cendrillon, je me suis bien fait arnaquer. C'est juste parce que c'était une réécriture de conte. En plus, lui, il a un énorme jaspage, trop beau, enfin... Je suis trop fan. Vraiment, il est trop beau. Surtout là, il est pépitas. Bref, hors détail de prix, de couverture, de beauté de roman, parce qu'il y en a quand même des très beaux dans cette petite palle. Celui-ci parle, alors pour le coup, très bien de mort, puisque c'est une jeune fille qui va traquer les revenants, je crois, ou qui va traquer justement les âmes perdues, et qui va les aider un petit peu à aller dans l'autre monde, si je dis pas de bêtises. Et du coup, juste avec ça, je pense que ça peut très bien passer dans cette petite catégorie. Ensuite, la prochaine arcane, et qui est l'avant-dernière, c'est donc le diable, qui regroupe tout ce qui est vice, malveillance, vengeance, trahison et dark romance, mais aussi autodestruction. Je viens de voir parce que je me suis un petit peu envoyée dans mes notes. Et du coup, étant donné que je ne lis pas de dark romance parce que ça ne m'intéresse absolument pas, déjà la romance, bon, des fois j'ai un petit peu de mal, mais en vrai, quand c'est bien fait, ça passe. Mais là, du coup, je me suis plutôt basée sur tout ce qui est malveillance, un peu vengeance, etc. Et je suis donc partie vers un thriller un peu jeunesse, si on veut, qui est Kimmer, donc le tome 2 de Karen McManus, édité chez Nathan. Du coup, pour celui-ci, comme je vous le disais, je suis vraiment partie sur les mots-clés de malveillance et un peu vengeance, puisqu'il va y avoir aussi un jeu malsain qui va s'installer dans un lycée, etc. Et donc 3 personnes, donc Maeve, Phoebe, peut-être, je suis pas sûre comment ça se dit, et Nox, qui vont un petit peu...
faire un espèce... rentrer un peu dans le jeu, mais en même temps essayer d'en sortir. Voilà, je n'ai pas vraiment relu le résumé depuis, mais j'ai adoré. Gros coup de cœur pour Kimon, d'ailleurs, que je ne vous ai jamais parlé, mais c'est un détail. Et donc du coup, j'ai pu voir la série sur Netflix qui est absolument génialissime. J'ai adoré, même mon copain a aimé, alors qu'il n'est pas du tout série pour le coup. Donc trop contente. Mais là du coup il serait temps que je lise ce tome 2, sachant que je dois aussi le prêter à Amy. Donc faut vraiment que je me bouge les fesses parce que sinon elle va me dire tu me le prêtes quand? Mais il y a moyen qu'elle le lise avant moi si je lui prête avant, parce qu'elle lit beaucoup trop vite par rapport à moi. Mais j'avoue qu'en le refeuilletant, j'ai fort envie de me le caser là tout de suite maintenant. Mais avril c'est dans 2 jours, faut que j'attende un petit peu ou alors je triche. Ça on le dira pas Aurélie. Et du coup la dernière arcane de ce challenge c'est le monde, et la seule consigne que l'on a c'est terminer une saga. Vous allez me dire, c'est absolument pas compliqué. Oui, je sais, j'ai beaucoup de sagas en cours. Et justement, j'en ai tellement que je ne sais pas du tout laquelle choisir. J'en ai déjà sélectionné 3, plus 1 du coup que je n'ai pas là avec moi, donc ça fait 4. Qui meurt peut aussi passer, enfin, il y en a tellement qui peuvent passer que c'est fou. Franchement, j'ai l'embarras du choix. Et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, le premier des tous, en fait, ça serait La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Repelin. Et du coup, édité chez Pocket Jeunesse. Puisque un jour, faudra peut-être que je le lise. Ça fait 1 an, presque et demi que j'ai lu le tome 1. Et je vais commencer à oublier, il y a le préquel qui sort du coup aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, donc le 30 mars. Et du coup, ce serait vraiment l'occasion donc de lire celui-ci et de peut-être pas enchaîner avec le préquel, mais peut-être envisager de lire le préquel un de ces 4. En plus, j'avais plutôt bien aimé le tome 1, donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion de retourner justement dans cet univers, dans ce côté un petit peu romance, etc. Parce que oui, c'est de la fantaisie de pirate, mais c'est surtout de la romance, et ça on ne l'avait pas trop précisé. Heureusement que j'aime quand même plutôt bien la romance, mais voilà, si vous n'aimez pas la romance, comme ma copine Joanne par exemple, eh bien vous n'allez pas forcément aimer ce roman, et c'est bien dommage parce qu'en vrai il est quand même plutôt cool. Mes 2 autres choix sont censés être lus depuis le mois de février. Voilà, donc le premier ce serait Shiny Broken Pieces de Sona Shariputra et Daniel Clayton, et du coup édité chez Hachette Roman, c'est bien ça, j'allais dire Big Bang, j'ai pris trop l'habitude avec les Big Bang, mais pas du tout. Et du coup celui-ci c'est le tome 2 de Tiny Pretty Things. Je vous avais fait une petite vidéo justement avec justement du livre à la série que j'avais plutôt kiffé, mais bon, ça je vous le dis dans la vidéo qui est juste ici. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que j'ai vraiment détaillé le roman mais aussi la série, donc ça peut être plutôt intéressant si vous hésitez à la lire ou à regarder la série ou vice versa. Et du coup je me dis là ce serait l'occasion, vu que j'ai le tome 2, de terminer la duologie, et comme ça on n'en parle plus entre guillemets, et c'est bouclé parce que là mon nombre de sagas en cours est extrêmement important et j'aimerais beaucoup le diminuer avant de vous faire ma fameuse vidéo de mes sagas en cours. Donc ça pourrait être pas mal quand même. Du coup le prochain que je voudrais vous présenter c'est Inheritance Games, le tome 3, qui justement je ne sais pas dans quelle catégorie il va aller puisqu'il peut aller un petit peu partout. Il est assez ambivalent, voilà. De toute façon je suis sûre que je le lirai dans ce laps de temps puisque normalement je serai en vacances à un moment donné. Donc je suis sûre qu'il va y passer. Mais du coup l'autre prochain choix ce serait Fable le tome 2, que je voudrais vraiment pour le coup lire très prochainement. Donc écrit par Adrien Young et du coup édité chez Rajo. Et comme je vous le disais, je veux vraiment le lire bientôt. Parce que le tome 1 n'a pas été forcément une lecture de fou, mais je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, et si je le lis pas là dans les prochains mois, je ne le lirai jamais de ma vie je pense. Donc je l'aurais acheté pour rien, donc on va éviter de gaspiller son argent et le lire incessamment sous peu. Voilà. Ça y est, c'est donc terminé pour ma petite palle, enfin ma grande palle qui est quand même vachement haute. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à votre tour à faire votre petite palle pour le Tarot Book Challenge de Aurélie, donc de la chaîne Livre Ancienne, que je vous invite fortement à aller voir, à regarder, écouter ce que vous voulez. Elle est vraiment topissime, elle fait un travail de fou. Et en plus elle a plutôt des bonnes lectures, j'avoue. Donc vraiment je vous la conseille fortement, et je vous invite du coup à participer à son challenge, à me dire dans les commentaires si vous participez ou non à ce challenge, si vous avez fait une petite palle, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit emoji. Donc là on va mettre les petites boules de cristal puisque le tarot, la magie, tout ça. Et sur ce j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!